That fresh morning. That fresh morning. Bien sûr, quand vous écoutez cette musique, c'est que l'heure de la culture est arrivée sur les 104.5 avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Gina, ça va? Comment Salut, tu vas René. ce matin? Je vais bien. Premier rendez-vous de la semaine? Oui. Nous sommes en plein dans la semaine de la lutte pour les droits des femmes. Oui, d'abord, tu vas vite, ça. La thématique cette année, René, c'est Génération Égalité. Est-ce que ça te parle? Oui, Génération Égalité. Bon, d'abord, je tiens à signaler, pour ma part, il ne s'agit pas de combat entre hommes et femmes, parce que j'ai l'impression que certains se disent qu'il y a une bagarre Vraiment. entre les hommes et les femmes. En fait, on tient juste à s'affirmer pour ce qui nous revient. En fait, on veut juste dire, pour moi, en fait, je me dis qu'on doit penser aux droits de la femme tous les jours. Donc, tant à la maison, dans la vie quotidienne qu'au travail, en fait. On doit se battre, on doit se demander si aujourd'hui, par exemple, on peut se battre pour les générations futures. Dans certains pays, il y a des femmes qui ne peuvent pas conduire, en fait, et des femmes qui ne peuvent pas voter. Nous, au Gabon, on a le droit de voter, on a le droit de conduire. Donc, on doit se demander ce que nous, on peut faire aujourd'hui, par exemple, pour les générations futures. Donc, moi, je parle de droits, on en a beaucoup. Les inégalités salariales, par exemple, dans les entreprises, entre les hommes et les femmes. On a des postes à haute responsabilité entre des hommes et des femmes, parce que c'est inadmissible pour moi qu'on puisse mettre une femme, par exemple, à un haut poste, à un poste à haute responsabilité, et que ce soit un homme qui dirige derrière, en fait. On doit se dire qu'elle a la possibilité de commenter, prendre des décisions, de les faire respecter. Pour moi, en fait, dans certains domaines comme le sport, par exemple, c'est rare de voir une femme qui est coach ou arbitre. Est-ce que c'est parce que les hommes se disent qu'elle n'a pas assez de force, elle n'a pas assez de caractère pour venir nous diriger? Pour moi, c'est inadmissible, en fait. Donc, il y a tellement de sujets, il y a tellement de débats qu'on puisse mettre en place. Tu as regardé, vous deux là, vous avez regardé Adam? Adam? Non, je n'ai pas terminé. Non. Termine. Non, je n'ai pas terminé de parler, en fait. Moi, je voulais prendre aussi des exemples. Là, il s'agit de prendre aussi, de se dire que, bon, dans certains domaines, c'est difficile de voir certaines femmes. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui arrivent à s'imposer. À l'international, on a Fatou Diom, par exemple. On a Angélique Kidjo. On a la féministe Chimamanda Ngozi Adichie, j'ai bien prononcé, Gina. Ici, au Gabon, on a des Annifer Bachelet, on a de Justine Mita, on a des Sylvie Mitam, on a des Gina Zenga avec son association, par exemple. Donc, pourquoi on doit se dire qu'il y a certaines femmes qui peuvent être des pionnières dans certains domaines et d'autres ne doivent pas suivre, en fait? Pourquoi les hommes se disent que certaines femmes ne méritent pas tel poste parce qu'elles n'auront pas la capacité suffisante de venir nous diriger? Ça, ce n'est pas normal. On a des violences faites aux femmes. Dans certains pays, on a l'excision, ça c'est inadmissible quand même, en fait. C'est comme si on disait à la femme que bon, on doit pouvoir t'exciser, pouvoir. Je sais même pas comment, tellement pour moi c'est choquant, en fait. Donc je sais pas ce que tu voulais me dire par rapport à tel film que tu as regardé. Tu as raison. Non, je n'ai pas raison. Non, tu voulais dire quoi d'abord tout à l'heure? Regardez l'autre côté du lit de Daniel Boone. L'autre côté du lit de Daniel Boone. Daniel Boone, le mec qui a eu le succès avec Les Ch'tis, bienvenue chez les Ch'tis. Non, j'ai regardé qui a Les des Ch'tis, grandes oreilles, l'acteur français qui a des grandes oreilles. Non, ça parle de quoi? Ça parle d'un grand DG d'entreprise, tu vois. Le gars, il est puissant, c'est son entreprise à lui. Qui subit tous les jours les remontrances de sa femme. Non, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Un grand DG, hein, avec une grande réputation et beaucoup de valeur. Tu sais ce qu'il va faire? Il va échanger son rôle. Il va dire à sa femme d'aller être DG de son entreprise et lui va rester en case. Non seulement il va diminuer de 50% les charges de la maison, parce qu'il va se rendre compte qu'il y a des dépenses inutiles, tu vois. Il aura le succès auprès de toutes les femmes du quartier, parce que c'est lui qui va faire les courses avec donc, les enfants. Donc, tu veux dire qu'il a pris sa femme à la maison, aller la mettre au travail, soit DG. C'est elle. Est-ce que tu penses DG, c'est même petit. Elle était PDG. Mais est-ce que c'est d'abord normal de prendre une femme là directement pour dire que est-ce qu'on devient Mais DG? elle avait les capacités. Normalement, à la base, elle avait les capacités pour avoir le poste. Mais pourquoi elle ne travaillait pas? Je sais pas. Peut-être c'était une T'as pas décision. vu le film? C'était une décision du mari qui avait jugé qu'elle n'avait peut-être pas les Voilà, compétences donc en fait, c'est mon mari émotionnelles. donc c'est mon mari qui Attends, doit laisse-moi décider si je terminer. travaille Tu m'as dit ou de pas. raconter, non. Voilà. Elle avait peut-être pas les compétences émotionnelles. Les Non compé- seulement elle s'est fait ken sur la photocopieuse par un petit assistant de l'entreprise, tu vois.
Mais elle a complètement délaissé l'entreprise parce qu'elle a cru que son mari entretenait une relation au quartier. Non, mais ça n'a pas de sens d'abord quand Ce tu qui dis... n'était pas vrai. Tu vois, non? Parce que... Donc, est-ce que tu comprends le problème des hommes? Mais il n'y a pas... Attends, tu parles de quel problème en fait? Mon mari ne vient pas me prendre à la maison pour dire sois Si tu as léger. les compétences. J'ai les compétences, pourquoi je suis à la maison? Pourquoi je suis à la maison, j'ai les compétences? Parce qu'il juge que émotionnellement, tu n'as pas les compétences. Pourquoi c'est à lui de juger que émotionnellement je n'ai pas de compétences? Parce qu'ils ont testé. Ils ont testé ça Et où? ils Quand? ont vu. À quel moment? Gilles ne parle plus. Non, je ne parle pas parce que je pense que ce débat, en fait, ce n'est pas... On est très loin en fait du nœud du problème. On est vraiment très loin du nœud du problème. On n'est pas en train de parler de ça. On est vraiment comme Non, disait c'était le juste docteur une brèche. Ito. C'était une brèche. Oui, je dis comme le disait le docteur Itou le matin, ce n'est pas de... Et je prends encore ce que René disait, ce n'est pas une lutte de X contre Y. C'est vraiment une lutte de... On est tous des êtres humains et on devrait donc tous bénéficier des mêmes droits en tant Mais qu'être on a humain. tous les mêmes Parce qu'il droits n'y au en a Gabon. pas, il y a pas un être humain qui est par exemple au-dessus d'un autre et puis l'autre c'est un animal. Gina, parce que Gina. dans la hiérarchie, nous tous on a fait la chaîne alimentaire quand on était Prenons le cas quand du on Gabon. était à On a l'école. tous les mêmes. Moi, j'ai les mêmes droits que toi, René Ruth. Tu as le droit de voter, j'ai De le droit manière- de voter. de Tu as le manière- droit de conduire, de j'ai le manière- droit de non, conduire. non. Tu as le droit de travailler, j'ai le droit de Non. travailler. De manière Il y totalement a des inégalités salariales. de manière ou pas? totalement Des inégalités salariales. de manière Entre toi et totalement moi. aléatoire Non, comme non, ça. non, C'est pas une égalité. là, tu parles, non, là, déjà, c'est normal, en fait. Je parle des Non, moi, je suis personnes... animateur. Non, d'accord, tu es animateur. De manière totalement, si on peut dire officieuse, oui, dans la tête du genre en haut, le droit. C'est comme si, tu vois, si tu dis oh, la société gabonaise est une société hyper ouverte et ainsi de suite, et voilà, ça c'est genre à première vue. Après, quand tu t'assois et que tu observes véritablement la société, tu vas voir qu'à chacune des étapes, le débat des femmes au Gabon ne sera pas le même débat que les femmes en France, ce ne sera pas le même que les femmes aux États-Unis. Ok, les femmes ici, elles ont le droit d'aller à l'école, elles ont le droit elles peuvent aller à l'école, elles ont le droit de conduire, elles ont le droit de travailler, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles vont à l'école? Confère la rubrique que j'ai fait ce matin. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles vont à l'université? Confère la rubrique que j'ai fait ce matin. Et là même, on ne te parle même pas de chiffres parce que c'est pas nous qui l'avons inventé. Dès que les enfants rentrent à l'école ensemble, tu peux avoir une classe où tu vas avoir un fort taux de jeunes filles jusqu'au moins à la première phase du collège. Donc jusqu'en quatrième et tout, elles sont là. À partir de la seconde, tu divises par 2 le nombre de filles que tu avais dans les premières classes. Parce qu'il y a celles qui vont abandonner, il y a celles qui vont être en mariage, il y a celles qui vont être enceintes, qui ne pourront plus venir et ainsi de suite. Oui, tu vas me dire que c'est une question de choix. Mais c'est et pas on une est tout à violation fait, de grossir on une est femme. tout à fait d'accord. C'est un choix. Mais attends que j'arrive, c'est une question de choix, on est tout à fait d'accord. Mais là aussi, c'est là que l'État ou les gouvernants, et c'est ce qu'on réclame, c'est là que l'État ou les gouvernants ne continuent pas en fait leur politique jusqu'au bout. Parce que c'est bien d'autoriser et de faire en sorte que toutes les filles aillent à l'école et tout ça, c'est très joli. Mais il faut poursuivre encore le travail plus loin en protégeant ces jeunes filles-là quand elles vont à l'école, parce que tu sais que la mentalité de ta population n'est pas préparée à voir les jeunes filles, parce qu'on a toujours été dans une société qui voit la femme de je te tape une claque et puis voilà. Harcèlement. Donc je t'épouse, machin, tu dois être à la cuisine et ce genre de choses. On a aussi une société où les gens travaillent, les femmes vont au travail, il n'y a pas de problème, la vie est belle et tout ça, machin. 2 cas. Numéro 1, tu as la femme qui est véritablement propulsée, on en a un petit peu parlé ce matin, qui est propulsé genre comme un éventail. Du coup derrière il y a le gars qui envoie toutes les décisions, elle est juste là pour faire joli. Et là encore ça remonte à l'époque même d'Omar Bongo, les premières femmes députées. Il faut repartir à l'histoire pour savoir comment ça s'était passé, les premières femmes députées dans le pays, tu vois. Et puis tu as le deuxième cas de la femme qui travaille, mais qui travaille qu'on garde dans l'entreprise aussi. Bon voilà, c'est pour les quotas, genre on a 10 femmes directrices et ainsi de suite, mais je Elle ne suis prend pas les directrice de décisions, tel domaine. Toi, tu es directeur de tel autre domaine. Pourquoi j'aurais 20% moins de salaire que toi, puisque toi et moi, on a fait nos mêmes études en France. J'ai un master 2 ou je ne sais pas, un doctorat. Tu as aussi un doctorat. On a les mêmes heures de travail. Pourquoi toi, tu serais par exemple payé à 2 millions et puis moi, je serais payé à 1 200 000 ou à 1 300 000? Parce qu'on va dire, oui, il y a des périodes où elle aura ses règles, tu sais, ouais, elle va tomber enceinte, ouais, ce genre de choses. C'est ça qu'on appelle ne pas avoir les mêmes droits. Ce n'est véritablement pas un combat de moi je me bats contre les hommes parce que les hommes machin, non, c'est un combat de la société doit respecter ses enfants On te tous donne de la exemple. même manière. Je n'ai oui. pas dit que moi je suis contre les femmes, mais on te donne une responsabilité
dans l'entreprise et puis après tu vas taper 9 mois en case parce que tu es en grossesse. Qui fait ton travail? Tu entends comment tu dis ça? Tu vas 9 taper mois. 9 mois en case. D'abord, aucune femme dans le monde n'a fait 9 mois assise quand elle était enceinte. Il y a même des femmes qui travaillent jusqu'à leur 9e mois. Après, il y a ce qu'on appelle le congé de maternité qui peut aller jusqu'à 3 mois. Et même en congé de maternité, les femmes travaillent parce qu'elles ont les heures d'allaitement. Elles viennent, elles allaitent et elles partent. La question n'est pas de comment quelqu'un ne va pas faire son travail ou quoi que ce soit. Parce qu'au final, jusqu'à preuve du contraire, l'être humain, la femme n'a jamais pu faire des enfants toute seule. Enfin, on ne s'élève pas, on prend nos ovules et puis on les transforme pour faire des bébés pour notre pur plaisir. Donc même les hommes qui sont super puissants dans leurs entreprises et qui se demandent « Ouais, mais elle tombe enceinte » et ce genre de choses, d'une certaine manière, leurs femmes aussi, leurs sœurs et leurs mères ont été enceintes parce que eux, ils auront fait en sorte qu'elles soient enceintes. Donc c'est vraiment une question de pourquoi est-ce qu'on devrait punir les femmes Est-ce pour que tu as la dit que perte. c'est une punition? Oui, mais c'est une punition. Il y a des femmes que l'on vire parce qu'elles tombent enceintes d'afresh. Il y a des femmes qui ne trouvent pas le travail parce qu'on dit ouais, elle non, on n'a pas besoin, elle va tomber enceinte et ce genre de choses. Toi, On punit pourquoi tu te mets les juste femmes. pourquoi tu te positionnes juste du côté de la femme? Pourquoi tu ne te mets pas au côté des chefs d'entreprise qui doit faire un chiffre chaque fin d'année pour nourrir le reste des employés qui travaillent dans la Mais boîte? c'est pour ça que je te dis que la question n'est pas de la personne qui tombe enceinte. La question aurait été si tu me disais comment une femme, lorsqu'elle est enceinte, ne remplit plus ses obligations en tant que travailleuse, ne fournit plus les résultats. Une femme, je peux très bien travailler de ma maison, je peux Pardon. travailler au bureau Mais et en toujours plus, Oui, on a fournir les les mêmes on est dans droits la aussi rubrique pour- culture ce matin, on mais parle on de n'a quoi? même pas terminé. Parce que vous êtes dans un monde des bisounours. Non, c'est pas un monde des bisounours, la fraîche. Regarde par exemple la veuve du commandant Aymar. Tu vois que là, c'est un autre cas. À chaque fois qu'il y a les droits des veuves qui ne sont pas n'a rien à respectés. voir. Attends d'abord. À chaque fois qu'il y a des droits des veuves, par exemple, qui sont chassées de leur maison alors qu'elles étaient mariées légalement, alors qu'elles étaient mariées à la coutume, à l'état civil, à l'église même pour certaines, est-ce que tu trouves normal qu'on dise encore à la femme que bon, prends tes affaires avec tes enfants, libère? C'est comme s'il n'y avait pas les droits de la femme qu'on respectait et qu'on se retourne, Mais est-ce encore que vers tu les... essayes de comprendre sur quel postulat les gars ils sont partis pour prendre ce genre de décision? Mais je te dis que la femme, si la femme est Il y a mariée... des valeurs culturelles que vous acceptez, non? Quand vous acceptez de vous marier à la coutume. Oui. Ça veut dire que vous reconnaissez intrinsèquement toutes les valeurs culturelles qui font nos sociétés. C'est ça, se Est-ce marier à que la ça- coutume. Quand on parle la fraîche, il y a Donc le le mariage à jour la que coutume, ces valeurs-là, il y a le mariage à le jour que l'état ces civil, valeurs-là s'appliquent. La fraîche, il n'y a pas le Non, les mariage gars, à ils l'état gèrent ça civil. d'abord à la coutume et puis après, tu vas gérer l'état civil. Donc, à l'état civil, tu dois me chasser de la maison. C'est comme si je n'avais pas de droit, en Non, fait. je sais pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit les gars qui font ça. Dans les familles qui font ça, les gars se basent sur la coutume. Pourquoi tu pour prendre ce confonds? genre de décisions. La coutume a dit qu'on devait faire sortir la femme. Ah, ma soeur, moi je suis né dans une famille où ça n'a jamais existé, mais j'ai vu d'autres familles où ça existe. Où on dit à la femme, tu sors. Mais c'est pas forcément la coutume aussi, la fraîche. Mais c'est quoi? Les Ça gars, peut ils être de la disent que non, mauvaise c'est la foi. coutume. Ça peut Et être de la ils ont des mauvaise raisons. foi, hein. la frère. Non, Les ça gars, peut être ils de ont la des mauvaise raisons. foi. Non, ils ont des raisons. Mais tu parles de tu te bases sur quoi pour dire qu'ils ont des raisons? Quelle Bah, raison, parce par qu'ils ont exemple? fait une démonstration et puis j'ai trouvé ça logique. Tu as trouvé ça logique. Oui, la démonstration est logique. Si une démonstration est logique à ton sens, tu es d'accord. Un autre gars va venir, il peut te démontrer une autre logique. Et Oui. puis d'autres personnes aussi vont accepter. C'est pas la coutume. Tu vois, non? Voilà. Vas-y, parle-nous de ton On thème va du jour. revenir. C'est pas fini. Donc aujourd'hui, dans la rubrique culture, on parle de l'avortement spontané ou la fausse couche chez les femmes. Donc c'est un sujet que j'ai tiré du livre de Jacques Hubert d'Henri traditionnel d'Afrique, l'auteur qui a rencontré Dame Marie Claver Nguema à la paroisse Saint-André le 22 avril 2001. Donc une femme qui perd successivement ses grossesses sans être malade ou sans avoir reçu un choc extérieur va consulter un guérisseur. Donc ce dernier va alors procéder à un test qui va déterminer l'origine de ses avortements. Et ce test va consister à préparer un paquet qu'on appelle, après c'est sogué, hein? On prononce le « et », le paquet. C'est sogué, hein? Sogué, C'est en sog. quelle langue? Enfin, Ah, le, moi, je- le paquet, enfin. Je suis un Brésilien. Oui, c'est vrai, ça va. Donc, le paquet préparé, le rite se fait de la manière suivante. Le guérisseur demande à la femme d'apporter le concombre écrasé, qui est un signe de pureté, fécondité, confort et sécurité. Donc, les plantes sont fournies par le guérisseur. Ayant réuni tous ces éléments, on allume un feu pour la cuisson du paquet. La femme n'utilise que ses mains, ni de machette, ni de couteau. Les graines de concombre ne doivent pas être grillées. Donc, la femme ramollit la feuille de bananier au feu de bois. Sur cette feuille, elle dépose un peu de sel, elle verse de l'eau et doit malaxer le tout avec l'index. Donc, elle attache le... Tu sais comment on prépare le concombre, toi?
Non, non. Donc, elle attache le paquet, le On mange dépose pas sur ça la au braise. Brésil. Tu as mangé ça aujourd'hui. Donc, elle dépose sur la braise pour la cuisson. Et pendant toute la Non, mais durée même de à la la base, cuisson, j'aime pas le concombre. tu n'aimes pas le concombre. Mais dans les mariages, je pense qu'il doit toujours Ouais, avoir il y le a concombre, toujours non? un truc comme ça, ouais. Mais donc, tu vas manger ça. Non, c'est pas parce qu'il y a toujours ça que je Tu serai vas obligé de manger. manger. Donc, c'est la coutume. Non. Et donc, pendant toute la Ah, durée... quand c'est pour manger, là, tu connais la oui. coutume. Mais quand c'est pour qu'on te foute dehors, tu ne reconnais plus la coutume. Donc, pendant toute la Alors, durée... vous êtes tous pareils, quoi. Personne ne peut sauver l'autre dans cette histoire. Donc, pendant toute la durée de la cuisson, on ne doit pas bouger le paquet. Et au bout d'une heure environ ou plus, on retire le paquet du bois. Et on couvre le paquet et le guérisseur procède à la lecture du paquet selon qu'il soit cuit ou mou. Donc, lorsque le paquet est bien cuit, on dit que le ventre de la femme est propre et les avortements doivent être une cause allergique. On suspecte alors un sort jeté par l'un des conjoints. Le paquet est toujours mou, le ventre de la femme est sale. C'est une infection muette et la femme ne ressent pas de douleur. Dans le cas de l'allergie, il existe des bananiers qui ne laissent pas leur régime de banane s'affermir. Le régime se détache ceux du bananier et le bananier reste debout. C'est ce genre de banane-là qui ne doit pas être consommé par la femme en âge de procréer. Donc, c'est cette banane-là que le guérisseur va prendre pour soigner la femme avec l'igname et aussi une plante appelée Ayan. A-Y-A-N. Tu connais Ayan? Ah bon, tu vas me montrer. Donc, il prépare une purée avec ces 3 éléments et les donne à la femme pour manger. Donc, quand la femme est de nouveau enceinte, elle est soumise à un régime alimentaire constitué seulement de manioc et d'arachide. Donc, avec des conseils qui lui seront prodigués normalement jusqu'à l'accouchement. Merci à René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Donc, rappelle-nous le thème de la journée. L'avortement spontané ou fausse couche chez les femmes de Jacques Hubert dans Riz traditionnel d'Afrique. D'accord. Gina, pourquoi tu fais un petit sourire narquois? On dirait narcos. Non, j'écoutais ce qu'elle disait. Merci, René Ruth est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.